Salut Océane. Comment est-ce? Ouais, ça va super, je te remercie et toi? Eh ben écoute, ça va. Il est bon ton bubble tea? C'est bon. Litchi, c'est ma passion en plus. Rendez-vous chez Bubble Ferry, les gars. C'est la frappe, c'est trop bon. Ah, on est là un peu pour découvrir qui tu es, Ouais. mais surtout vraiment la personne qui a derrière l'artiste, au-delà d'un titre ou d'autres choses. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter, qui tu es, comment tu t'appelles, d'où t'es né, etc. Bah écoute, Spécimen, enchanté. Enchanté. Ça me fait super plaisir d'être là déjà pour commencer. Et puis moi je suis un gars qui fait de la musique, qui est commencé par le rap, qui suis passé ensuite par le rock, qui a toujours rêvé de faire du jazz, qui a compris que c'était beaucoup trop compliqué pour lui. et qui aujourd'hui, voilà, moi je fais ma musique, je suis à la croisée entre le rap, la chanson française, beaucoup. Et j'ai sorti déjà 4 projets, respectivement sortis tous les 2 juin 2020, 2 juin 2021, 2022. Le mec est organisé. Eh ben écoute, en fait, on a fait ça pour essayer de sacraliser un peu la date, tu vois, pour donner un espèce de rendez-vous annuel aux gens, comme ça ils pouvaient savoir. Ah, c'est vachement sympa ça. Ouais, c'est cool, ça permettait de vendre le truc sous forme de petite saga. Ok. Et maintenant, je sors de bien. ça, je suis en train de tout renouveler, tout bien mettre au propre, exactement comme je l'entends, comme je le veux. Et c'est reparti pour un tour. Et ça repart directement donc. Et ça repart directement. Ok, donc Spécimen, il écoutait quoi quand il était gosse? Ah, moi, j'ai écouté beaucoup. Tu sais, moi, j'ai été bercé sur du Jacques Brel, sur du rock aussi, beaucoup Woodstock, tu sais, les Janis Joplin, à Oh. fond. Mais t'as des bonnes rêves. Ah, mais j'adore Janis Joplin, mais je kiffe de ouf Janis Joplin. Ok, mais mec, t'as des bonnes rêves de Mais ouf. ça, moi j'aime les voix déraillées. Et éraillées. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ça, genre, Les voix qui ont du caractère. Ouais, en plus, tu vois. En plus, Asaf Avidan, j'adore aussi. Oh. Je sais pas si tu connais. Si, si. C'est trop lourd, c'est trop C'est beau. incroyable. Il a une voix de malade mental. Et puis beaucoup de rap aussi. Hein. Tu sais, quand chez moi, T'écoutais qui? moi, Funky Family, Sage Poète de la rue, Oh. Time Bomb, Lunatic, à fond Lunatic, C'est que la nostalgie que tu m'as fait avec Funky Family, Mais tu sais que mec. j'adore. On défend le hip-hop de rue avec filles. Moi, je kiffe trop. Mais t'es ouf, moi, j'adore ça. Ok. Et t'as commencé à écrire à partir de quel âge? Non, moi, j'ai commencé mais quand je suis rentré au collège, en fait. À En cause de la sixième. scolarité? Ouais, ça en faisait partie. Ça en faisait partie. Tu sais, moi, je suis arrivé dans un collège, tu vois, il y avait beaucoup de personnes, il y avait un grand nombre d'élèves et tout, et j'ai pas réussi à trouver ma place. Ouais, Et, tu sais, je vois. j'étais un petit peu un élève harcelé et tout, ça a été un petit peu compliqué pour moi comme période, et j'arrivais pas à en parler à mes parents, pas à arriver à en parler aux profs. Du coup, je me suis dit, prends un stylo, une Et feuille, écrit. écris. Et ma mère m'a toujours dit, la meilleure thérapie que tu puisses avoir pour toi-même, c'est l'art en général, tu vois, l'écriture notamment. Ok. Et comment elle est d'ailleurs, du coup, ta relation avec ta famille, etc. Avec ma famille, avec mon papa, ça a été compliqué pendant un petit moment. Ok. Elle a été compliquée, on a arrêté de se parler pour des raisons, et puis aussi il y avait ce truc où il n'arrivait pas forcément à comprendre, à accepter que son fils veuille faire du rap. Tu vois, T'as eu ce parce truc que les de- études, moi, ça a toujours été compliqué. Le harcèlement scolaire, ça a engendré une scolarité assez difficile en termes de notes, d'écoute, d'attention et tout. Et, Ça et renferme puis, beaucoup, et quand hein. je suis arrivé, que je suis allé le voir, je lui ai dit, papa, je vais faire du rap, quoi. Ah ben, ça a été, il m'a soutenu, il est venu toujours me voir au concert, tout ça, mais ça a été compliqué. Ma mère, elle a eu plus de facilité à le tolérer. Elle m'a toujours dit, vas-y mon grand, fonce, accomplis Les tes mamans, rêves. souvent, elles sont plus comme Plus ça. tu vois. maternante, plus enveloppante, ouais. Et comment t'as réussi un petit peu à te sortir? Parce qu'on sait que l'harcèlement, c'est quand même quelque chose de hyper compliqué. Donc, comment t'as réussi à t'en sortir? Et est-ce qu'il y a un texte à toi qui en parle? Si oui, lequel, bien sûr? Ouais, tu vois, le harcèlement, mais moi je m'en suis vraiment sorti avec l'écriture. Vraiment. Vraiment, l'écriture, c'est. Ah, et puis quand j'étais plus jeune, j'écrivais pas forcément des textes de rap à proprement dit. J'écrivais des poèmes. Oh! Ouais, c'est trop mignon. Bon, des poèmes qui ressemblent à des poèmes écrits par un mec en 6ème aussi, hein, donc, tu vois. Non, mais il faut bien que déjà de un, il faut commencer quelque part. Et c'est incroyable, ça veut dire que t'as toujours été un peu passionné par le lyrics. Toujours. Du coup, ce qui se Toujours. ressent quand même Ouais. vraiment énormément dans ta plume, Ouais. quel que soit le titre, on a quand même toujours des textes qui sont concis, durs, mais qui parlent crûment et honnêtement souvent. Ouais. Donc on peut voir un peu le côté où ça a pu te sortir. Moi, c'est toujours un truc auquel j'ai toujours été plus sensible au fond qu'à la forme, si tu veux, des choses. Ça veut dire que déjà, j'écoute très peu de rap américain. J'ai mes classiques, t'inquiète, mais j'écoute peu de rap américain parce que moi, je suis trop rattaché aux paroles. Je suis trop rattaché au message que l'autre il a envie de dire, de véhiculer. Je suis tellement d'accord avec Tu toi. vois, je suis pareil. Et quand j'écoute à fond, tu vois, Wu-Tang, Mobb Deep, même des trucs plus actuels et tout, mais je vais pas l'écouter pour les mêmes raisons. Et C'est ça le fait- mood. Voilà. Exactement, mec, je suis Et tellement d'accord. c'est important quand t'as une collection de vinyles que d'avoir des vinyles du Wu-Tang et de Mobb Deep aussi de toute manière, tu vois. Quand J'adore. c'est que t'es passé de l'écriture au mic? Vraiment, c'est quand j'ai fait la rencontre de mon manager, Karim.
Ah C'est ouais. quand, ouais, en vrai de vrai, ouais. J'avais Big up fait- à Karim. Hein. Ouais, Karim. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, je suis allé dans d'autres studios avant, tu vois, pour m'essayer. Parce que déjà, la manière avec laquelle tu as de t'entendre, toi, quand tu parles, et la manière avec laquelle tu as de t'entendre quand tu t'écoutes parler, C'est pas la même. surtout quand c'est dans un micro, avec les traitements de voix et tout, ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, j'ai eu un temps d'adaptation par rapport à ça. Et pour la petite anecdote, quand je suis passé au micro, je complexais énormément les premières fois. C'est vrai. Parce que je suis arrivé avec une voix un peu plus, tu sais, j'ai pas une voix grave ni rien, tu vois, j'ai une voix relativement aiguë. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je forçais un peu sur ma voix pour avoir une voix grave. Ouais, je vois. Et du coup, va voir moi mon perso quand j'étais en 4e qui veut se donner une voix grave avec mes cheveux tout bouclés, mes chicots pétés. Perso, on n'est pas sûr de la direction artistique. Quoi. Donc voilà. Ok. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, hey, mec, assume-toi, tu vois. Reste qui tu es, sois comme t'es, les gens ils t'aimeront ou ils t'aimeront pas. En tout cas, fais en sorte que le message il soit clair, quoi. Et reste T'as toi, un tu son vois. qui parle de cette transformation? Non, je suis en train de l'écrire. C'est marrant, je suis en train de l'écrire. C'est Je suis vrai? en train de l'écrire. je te jure. Et je lis dans tes pensées. Mais parce qu'il me fallait, j'étais obligé d'avoir une prise de recul, avant de pouvoir écrire un truc pareil. Tu peux pas écrire un texte avec qui demande une objectivité pareil si t'as la tête dans le guidon, quoi. Tu vois, c'est pas possible. T'as quel âge actuellement et t'avais quel âge quand t'as commencé à écrire? J'ai 23 ans et j'ai commencé. Je sais pas, t'as quel âge quand tu rentres en 6e? T'as 13 piges? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans, quoi. Ouais, ça fait 10 ans. Donc, ouais, t'as bien pris le temps de faire un Ouais. recul sur ce que. C'est quoi d'ailleurs, du coup, la plus grande différence que tu penses qu'il y a entre l'artiste que t'étais quand t'as commencé et l'artiste que tu es maintenant? S'assumer. Cash, c'est direct, j'aime beaucoup. S'assumer. Je suis un garçon, au-delà du personnage, hein, je suis un garçon quand même assez tiraillé entre plein de choses, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un. Déjà, je suis un hypersensible, je suis un hyper. De base, je suis un hyper. Je suis hypersensible, hyperactif, toujours trop dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'affect et tout. Et quand tu sais pas le gérer, quand tu es adolescent, c'est une galère. Ouais. C'est une galère, c'est de la torture, le manque de confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la torture. Et petit à petit, avec le temps, je me suis dit, mais assume-toi. Et puis maintenant, je me porte bien comme ça, tu vois. J'ai moins d'amis, j'ai moins de gens qui m'entourent, Ouais. mais au moins, je sais que les gens qui sont là, ils veulent mon bien. Et ça, c'est le plus important, je pense. Oh, C'est j'aime trop. mignon. Ok, 3 sons à toi, 3 titres à toi pour découvrir 3 facettes de toi différentes. Non, moi, j'aime beaucoup mon morceau Ma putain de pianiste. J'aime... pourquoi pas le dernier que j'ai sorti là, même pas pourquoi pas, allez écoutez directement une autre histoire. C'est carrément une nouvelle facette de toi, celui-là. Ouais, c'est beaucoup plus, mais c'est ce vers quoi j'aurais tendance à me diriger là prochainement, c'est quelque chose de plus synthétisé, plus On ressent la épuré. chanson française. Ouais, plus acoustique aussi, tu vois, il y a quand même ce truc acoustique où il n'y a pas forcément des drums pendant tout le morceau et tout, c'est des morceaux où j'ai envie de prendre mon temps. Tu vois, avant j'avais tendance à surcharger. Et du coup maintenant je suis dans un truc où je veux prendre mon temps, tu vois, que les gens puissent apprécier les paroles et les subtilités. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'aurais tendance à dire du coup voilà, Ma putain de pianiste, une autre histoire. Et j'aurais voulu dire le prochain qu'on s'apprête à sortir là, mais je peux pas encore le dire, il est pas sorti. Allez. Maybe quand ça va sortir, il sera sorti. Ah, ben HLM les gars, HLM direct, une autre histoire, HLM Ma putain de pianiste. Ça Allez déchire. directement streamer Directement. ça. Et le son de toi que tu kiffes. De ouf. J'ai envie de dire, c'est ce que je suis en train d'écrire là. C'est ce que je suis en train de. C'est souvent ça chaque- les artistes. Mais oui, mais C'est à toujours chaque les fois que tu écris derniers. quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle remise en question et une nouvelle approche musicale. Et tu as toujours envie de dire c'est la prochaine. Mais pour l'instant, de ce qui est sorti, C'est vrai. pour l'instant, de ce qui est sorti là, les morceaux que j'aime bien de moi, ouais, il y a Dernière Tentative que j'aime beaucoup, qui est un morceau auquel je suis quand même relativement attaché, même si j'ose pas le faire sur scène. C'est pas vrai. C'est un morceau que j'ose pas faire sur scène. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur de plomber l'ambiance. Tu te rends pas compte à quel point je pense que c'est une ambiance que tu mettrais en symbiose. Ouais, Parce que toi, c'est une musique qui te tient à cœur. bien sûr. Ça veut dire que tu vas la vivre. Ouais. Si toi, tu vis les choses et que toutes ces personnes qui sont en face de toi vivent la même chose, je te Bien garantis sûr. qu'il n'y a pas de plomberie d'ambiance. Il y a plutôt une ambiance qui va se mettre où tu vas finir par le morceau en chialant et tout le monde chantera à ta place. Peut-être. Ah ben là, le manager, il est content. En vrai, j'ai envie de me lancer le pari. Tu vois, j'ai vraiment envie de me lancer le pari et de te dire maintenant, vas-y, prochaine scène que je fais, je le fais. Pour combien? Pour combien? Pour combien? Je sors un Vas-y, réel. pour 5. Je sors un réel, Ouais. là. C'est-à-dire qu'avant que cette interview sorte, Ouais. je sors un réel. Si ce réel, il atteint tant de likes, tu dois faire dernière tentative sur scène. Allez, en Dis- avant. Attends, t'as pas dit le nombre de Attends, likes. ouais, T'as pas dit le vas-y, nombre de attends, likes. on se met Attends, d'accord. j'ai serré la main trop vite. 15K. 15K. Vas-y, allez, serrage de main. Ça 15K marche. de likes. C'est parti. Si ce réel atteint les 15K de likes, Spécimen Et je exécutera sais dernière pertinemment qu'elle tentative va les sur faire. scène. Mais je sais pertinemment qu'elle va les faire. C'est ça qui me saoule. Maintenant que tu es dans l'industrie musicale, etc., est-ce que tu avais une image un petit peu de cette industrie? Et quand tu as débarqué, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu? Il n'y a pas grand-chose qui m'a déçu à proprement dit.
J'ai ressenti, j'ai découvert bien plein de facettes, tu vois, de trucs dont j'avais une représentation avant même d'y rentrer. Et maintenant, il y a des choses qui se confirment ou pas, à l'inverse, tu vois. Mais j'ai pas un truc qui m'a vraiment... où je me suis dit, putain, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais, ou alors c'est complètement ça que j'imaginais. Ok. Je me suis laissé porter, en fait. Franchement, je me suis laissé porter. T'as vu? Et il n'y a pas un truc, à un moment donné, qui m'a choqué ou pas. J'ai subi... En fait, c'est pas ça. C'est que quand tu rentres dans ce truc-là, t'as le regard de certains collègues à toi et tout, ils vont changer. Ouais. Tu vois? Moi, c'est ce truc-là. Tu vois, c'est cet avant-après. Voilà, mais après, à proprement dit, dans l'industrie musicale, j'ai pas envie de te dire que j'ai 2 pieds dans le showbiz, absolument pas. J'ai pas envie de te dire que je suis complètement hors de ça, parce que ça serait de mentir, mais moi, c'est plus le côté relationnel, tu vois, avec mes proches, tu vois, ce regard-là qui change. Tu sens qu'il y a un avant, un après, quoi, comme je te dis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui manque un peu au rap actuel? Qu'est-ce que tu pourrais reprocher au rap actuel? Ben justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, moi, à un moment donné, mais plus trop maintenant, si tu veux. À un moment donné, moi, je trouvais que le rap, pendant la période, je sais pas, 2008, 2018, 2021, on s'attardait plus sur les paroles, tu vois. Genre, les artistes qui mettaient des vraies paroles dans leurs textes, tu vois, ben, ils étaient considérés, catégorisés de rappeurs conscients, Ouais. truc, machin, là, et c'est un titre, c'est pas Guitcher aujourd'hui dire que t'es un rappeur conscient, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus ce truc où on se dit putain, mais en fait, la plume, elle est trop importante, elle est vraiment pas négligeable. Tu vois, aujourd'hui, on fait très attention à la direction artistique, à la sap, au truc, machin, nana. Et putain, j'en parlais avec mon manager, on disait en fait, aujourd'hui, là, c'est plus du m'a entendu que du m'as-tu vu que du m'as-tu entendu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le problème Et actuel. je trouve ça dommage. Mais là j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver, notamment avec la victoire de Youssef Swaf, ta nouvelle école, tu vois, où il arrive justement avec un truc, là pour le coup, rap conscient, tu vois, mais avec la manière avec laquelle il a d'interpréter et tout, tu ne peux faire qu'attention aux paroles. Ta plume est très romantique. Ouais, c'est Ta plume, elle est gentil. très romantique, mais elle est surtout aussi très mélancolique de l'amour. Ouais. Ce qui veut dire, comment Spécimen voit l'amour? Quelle place a l'amour dans la vie de Spécimen? Allez, c'est parti, on y va. Deuxième séquence émotion, je crois. Non. Mais non, moi, l'amour, c'est, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour une fille, n'importe laquelle, d'être avec un garçon comme moi. Non, je pense. Non, vraiment, je suis sincère en disant ça. Je suis un garçon, comme je t'ai dit déjà, je suis un hyper. Je suis tiraillé entre plein de choses. Je suis ou à 2000 à l'heure ou à 0. Tu vois, ça veut dire, je connais pas le juste milieu. Je connais pas. Tout ça, c'est des trucs que je connais pas, qui me manquent d'ailleurs dans ma vie de tous les jours. Tu vois, j'aimerais avoir un juste milieu, trouver des alternatives dans ma manière d'être et tout. Tu vois, mais j'ai pas. Et du coup, c'est vrai que ça m'a souvent porté préjudice. Tu vois, dans mes histoires d'amour. Qu'elles soient plus longues, soit des amourettes, hein, des amours de vacances, tout ça, tu vois. Et du coup, c'est tout ce dont je parle, en fait. Et aujourd'hui, je suis en train d'adopter une écriture plus objective par rapport à ça, parce que je suis à une période de vie où je suis en train de m'en rendre compte. Jusqu'à maintenant, je me pensais complètement normal. Je dis pas que je suis anormal, tu vois, mais je vois bien qu'il y a des petits trucs qui déconnent dans mon cœur et ma tête, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de mettre sur papier. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre sur papier. Dire aux gens... vous n'êtes pas tout seul. Je me suis jamais vraiment senti compris. C'est pour ça que dans la musique, quand je reçois des messages de gens qui me disent « je m'identifie à tes textes, je te comprends, je m'y reconnais dedans », Ça doit faire un bien de ouf. mais ça fait un bien de malade. Et par rapport aux filles qui à un moment donné ont pu partager des moments de vie avec moi, je me suis jamais vraiment senti compris. Que ce soit dans les moments de bonheur, dans les moments un peu plus tristes, tout ça, tu vois ce que je veux dire, pour la plupart, elles m'ont jamais vraiment compris. Et le moment où elles me comprenaient, c'est moi qui me comprenais plus ou qui les comprenais plus. Alors du coup, ça a jamais... c'est ça. C'est une histoire d'amour déchu. Entre lui-même et les autres. C'est beau, triste, dur, C'est vrai. horrible. Vous voulez pleurer? Écoutez-moi. Mais au moins, si vous voulez vous sentir compris, par contre, écoutez le premier degré. Moi, je me suis sentie comprise en écoutant tes textes plusieurs fois. D'ailleurs, je t'ai écouté, je n'avais même pas les réseaux. Je t'ai écouté à l'époque avec... comment il s'appelle ton pote? Yellow. Oui. Pouh, à l'époque. Je vous écoutais quand vous fitez ensemble. C'est là que j'ai découvert votre son. Donc ça remonte de ouf. Et après j'ai suivi ton évolution. Ouais. Attends, je me rappelle la jaquette où t'es sur un espèce de canapé en cuir marron. Ouais. Ce son, il est fou. Ouais. Ce son, t'as débité, il est fou. Ben, moi je l'aime pas. C'est vrai? Ouais. Et pour la petite anecdote du canapé en cuir, c'est un café à Toulouse en souterrain qui s'appelle le Sage Club. C'est un bar de jazz, si tu veux. Ok.
Et on s'était dit, j'avais pas les moyens pour faire de pochettes et tout à ce moment-là. Et j'avais contacté un mec, un photographe. Et j'étais arrivé avec des potes, dont un qui est assez grand, balèze. On s'est tous habillés manteau long et tout machin. On m'a donné une équipe hyper pro, hyper carré. On est arrivé en bas. Mon pote, il arrive comme ça, il fait bonjour, voilà, je vous présente l'artiste Spécimen. Est-ce que ça serait possible éventuellement de bouger une table pour pouvoir prendre une pochette? Et il avait pris hyper au sérieux, tu vois. Le truc, ça avait marché, quoi. Tu vois, le bluff avait marché. Il fait oui, bien sûr, pas de souci, on va laisser Spécimen s'installer. Tout machin. Et moi, j'étais là en mode waouh, ça fait donc ça. Ça fait ça. Je m'enlève le veston, j'ai un peu chaud. J'avais prévenu qu'il se mette pas à poil, mais il a un mime. Bon, ben dans ce cas, je vais enlever le. Ce sera coupé à partir de maintenant. Ok, et actuellement, ouais. Quel est l'artiste que tu es ou que tu étais il y a très peu de temps et quel artiste tu as envie de devenir? Ben en fait, là, je suis en. Ça y est, je me vois incarner l'artiste que. Après, tu étais en constante évolution. Mais là, tout de suite, je sais que je suis l'artiste que j'ai envie d'être. C'est-à-dire que j'arrive avec une imagerie nouvelle que j'ai jamais présentée jusqu'à maintenant. C'est un truc que j'ai longuement réfléchi. Je passais à travers une période de remise en question de fou furieux. Je parlais plus à personne. J'ai ouvert mon carnet suite à notre discussion où j'ai écrit en noir et blanc tous les trucs, tout ce qu'il me fallait, tout ce dont j'avais besoin pour construire mon perso. Je suis allé piocher dans ce que j'aimais, dans aussi ce que j'aimais pas. Tu vois, aussi à contrario, je trouve que c'est important d'extirper la beauté de choses que t'aimes pas. Tu vois, c'est extrêmement vrai. Ouais, tu vois. Et puis voilà, tu vois, maintenant, je sais que j'ai mon truc. Ça me va très bien comme ça. Je me sens à l'aise dans la peau du garçon et de l'artiste que je suis. Et voilà. Oh, quel beau mot. T'as un son qui parle un peu comme ça de cette remise en confiance plutôt? Ben justement, c'est tous les morceaux que je suis en train d'écrire là, en fait. Alors, j'ai pas encore choisi les titres des morceaux exactement. Mais là, tous les morceaux que je m'apprête à sortir, tu vois, c'est des morceaux justement qui parlent de cette remise en question aussi, et notamment du passage accepter le passage de l'adolescence à l'âge adulte aussi, tu vois. Oh ouais, je vois totalement. Pour moi, ça aurait été un truc hyper conflictuel entre moi et moi-même, tu vois. Moi, je pense que j'ai quelque part un peu le syndrome de Peter Pan, tu vois. Je suis un mec qui a envie de rester un enfant éternellement, tu vois. J'ai envie de rester. Bref, ça parle de tout ça. Ça parle beaucoup de bagarres, de filles, de drogue, de sexe, d'alcool. C'est super. Non, mais c'est tout ce qui a composé ma vie pendant des années, tu vois. Mais sauf que j'étais tellement dedans, constamment dedans, que... tu le voyais pas? Ben, je le voyais pas, je m'en rendais pas compte. Et c'est une fois qu'il y a certaines personnes qui partent, où tu te dis, waouh, le bien fou que ça fait. Wow, en fait, je me reconnaissais pas du tout là-dedans, tu vois. Je parle de bagarre, je sais pas si j'ai déjà gagné une seule bagarre de ma vie, tu vois. Et ça, je me suis fait éclater un nombre de fois pas possible, mais je suis pas sûr d'avoir déjà gagné une seule bagarre. Tu vois, je suis un mec, je te parle de drogue, je tire de taf sur un pétard, je suis mort aussi, quoi. Donc bon, mais ça fait partie de ma life, ça fait partie de ma vie, tu vois. Ça fait partie aussi de ce que je suis. Et ça, j'en parle. Petite anecdote sur Spécimen, il a déjà gagné une bagarre. Et il a fini à la crêperie Saint-Georges. C'est vrai, tu m'as vu gagner une bagarre? Je t'ai pas vu gagner, t'es revenu à mocher sa mère, ouais. Mais vous aviez gagné, toi et tes potes. Bon, ben, alors ça devait être plus mes potes que moi. Et t'es venu avec ta petite balafre, il s'est posé, c'était Coca, et t'es parti écrire tes textes. T'étais sur le bail, voilà, sur la table, et t'écrivais tes textes. Quel poète! Oh, mais quel poète! Donc il n'y a pas de mensonge dans le texte. Non, mais ouais, bon, enfin, voilà tout ça, quoi, t'as capté. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je sais que je m'adresse à un public qui est à peu près âgé, ben voilà, de 15-25 ans, c'est la tranche d'âge du public qui m'écoute. Et je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore passés dans l'âge adulte et à ceux qui ont du mal à y passer. Ou qui sont trop nostalgiques de leur époque, de l'adolescence, de l'enfance, tu vois. C'est tout l'insouciance ça. aussi, en fait. C'est la liberté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement moins de poids et de responsabilité sur les épaules. Moi aussi, j'aimerais bien... Alors là, ça me fait du bien de revenir en enfance. Il y a des gens avec qui je me le permets. Tu vois, les gens que j'aime qui sont très proches de moi. Ça, c'est rare. Mais c'est terriblement rare, mais c'est terriblement rare. important d'avoir des gens dans ton entourage avec qui tu te sens légitime de pouvoir revenir en enfance le temps d'un moment, tu vois, ça fait de pouvoir ne pas porter de masque, en fait. Complètement, ouais, complètement. Et pour finir, je vais finir sur la question que je kiffe de ouf, c'est pourquoi ta réussite n'est pas celle d'un autre? Pourquoi tu réussirais s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont un projet, quel qu'il soit, qu'est-ce qui fait qu'ils réussiront? Pourquoi toi tu réussirais? Bah déjà, je vais avec quelque chose d'assez original, tu vois, quelque chose d'assez jamais vu. Tu vois, un personnage axé entre le rap et la chanson française, constamment mis en scène avec une ballerine. Qu'on mettra. Actuellement, si j'arrive à le faire, c'est moi qui fais le montage. Je vais faire passer une ballerine juste ici.
Tu vas faire la ballerine. Ça serait incroyable. Ok, pour combien? Waouh. Je le fais. Sérieux? Ouais. Oh, c'est fou ce qui se Je le passe. fais. C'est ouf ce qui se passe. Sérieux, elle part en couille, Mortel. mec. Ah, vas-y, je suis super chaud. En fait, j'ai pas de quoi faire un tutu, mais. Putain, c'est ici, je te déteste. Du coup, je vais rebondir sur la question que tu m'as posée à laquelle j'ai pas répondu. Comment les gens pourraient éventuellement réussir dans leur propre domaine? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oh, le tout, les gars, c'est de rester soi-même. En vrai de vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur. vrai. C'est le plus gros travail à faire. C'est un travail qui nécessite des nuits blanches, des larmes et des fous rires. T'es remise Mais- en question. Oh là là, tellement. Les gars, s'il y a un truc dans lequel vous pouvez vous épanouir à un moment donné, que ce soit l'art, le sport, une passion quelconque. Moi, je sais que je kiffe le rap et le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. C'est mon exutoire. Ça me permet de fuir une petite réalité le temps d'un film, quoi. Tu vois, ça me permet. Trouvez votre exutoire. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Restez vous-même. Entourez-vous bien. C'est trop important, l'entourage, les gars. Et ça le fait. Bah sur ce, c'est ciao les gars. Allez, gros bisous. Bisous.